Le monde de la musique est sous le choc. Sean Combs, alias P. Diddy, superstar du rap et mania de l'industrie, fait face à l'un des procès les plus explosifs de l'année 2025. Accusé de viol, de violence, de trafic sexuel et d'avoir mené un véritable réseau de coercition. Voici ce qui cache vraiment l'empire Diddy. Chapitre 1. Le contexte. Pendant plus de 2 décennies, Diddy a été l'un des hommes les plus puissants du hip-hop. Fondateur du label Bad Boy Records, producteur de Bee Gees, entrepreneur à succès. Mais derrière les strass et les paillettes, un autre visage se dévoile. En septembre 2024, tout bascule. Il est arrêté par le FBI. Une enquête fédérale révèle des témoignages glaçants. Des femmes racontent avoir été abusées, forcées à participer à des soirées sexuelles, droguées, menacées. L'homme d'affaires devient l'accusé. Près de chez nous, c'était la deuxième journée du procès pour trafic sexuel du rappeur Sean Diddy Combs à New York. Les jurés ont pu entendre un témoin clé, la chanteuse Cassie, qui est l'ex-conjointe de l'accusé. Christine n'a pas pu retenir ses larmes. Oui, c'est vrai, il y a eu des moments assez bouleversants aujourd'hui. C'était le premier jour de son témoignage à elle. On l'attendait hier. On l'a finalement vu à compter de cet avant-midi. Cassie a été en relation avec Sean Combs pendant une dizaine d'années jusqu'en 2017-2018. Elle a donné des détails aujourd'hui sur ses marathons sexuels appelés freak-offs auxquels elle dit avoir été forcée de participer, surtout par peur de représailles physiques de la part de Sean Combs. Elle parle des débuts de leur relation. Au cours de la première année, il lui a proposé cette idée, cette rencontre sexuelle où il la regardait avoir un rapport sexuel avec une autre personne, un homme. C'était des travailleurs du sexe qui étaient appelés à la rejoindre dans des chambres d'hôtel. Elle dit que ces freak-offs pouvaient durer jusqu'à 72 heures, qu'elle devait rester éveillée, qu'elle devait prendre des drogues pour rester éveillée et tolérer les activités que Sean Combs avait le Chapitre 2. Cassie, le témoin clé. Cassandra Ventura, connue sous le nom de Cassie, est l'ex-compagne de Diddy. Elle est au cœur de cette affaire. L'ex-compagne de Diddy brise le silence. Elle raconte avoir subi des violences physiques et psychologiques et avoir été contrainte à participer à des freak-offs, des orgies sexuelles organisées dans le secret sous l'influence de la drogue. Elle décrit dans ses thèmes contrôle de ses déplacements, son téléphone, des menaces et un climat de peur et de manipulation. Chapitre 3. La défense contre-attaque. L'équipe de défense de Diddy riposte. Leur stratégie, c'est de présenter la relation comme toxique, mais consensuelle. Dans ce but, les messages sont utilisés comme preuve. Cassie aurait écrit en 2009, je cite, « Je suis toujours prête pour un freak-off ». Pour sa défense, Ventura affirme qu'il ne s'agissait pas vraiment de consentement et qu'elle vivait sous une pression constante mêlée de peur, de dépendance et de menaces. Chapitre 4. Un réseau bien organisé. Ce procès ne concerne pas seulement une relation. Le procureur parle d'un réseau très bien structuré et que Diddy aurait utilisé son pouvoir pour recruter, droguer, faire chanter et exploiter des jeunes femmes, parfois mineures. Des assistants, des agents de sécurité, des bodyguards et d'anciens collaborateurs pourraient être appelés à témoigner contre Diddy. Des preuves matérielles seraient actuellement en cours d'examen, notamment des vidéos, des relevés bancaires et des communications privées. Chapitre 5. On va parler des enjeux et des conséquences. S'il est reconnu coupable, puis Diddy risque la prison à vie. Le procès pourrait durer 2 mois et il est suivi par des millions de fans à travers le monde. Au-delà de cette affaire, c'est toute une industrie qui est remise en question. Combien de stars ont abusé de leur pouvoir dans l'ombre?
on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't tryna be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm tryna relax, but she tryna get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue, she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate, infatuation, choosy. Graduate from average, a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to me. I got that shit that you want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting you. Pray you survive. Walk on water, walk on water. Baby, walk on water, walk on water. Too crazy. Walk on water, walk on water. Baby, walk on water, walk on water. Too crazy. What they gon' do with me? How I been coming, I can't do no wrong. I put my foot on their neck, gotta show me respect, gotta make sure my presence is known. I ain't felt nothing but power, and lately these hours get later, you know how it go. Came from the back with my pride all intact, and my time in immaculate tackling pros. Oh yeah, know you better act right. Oh yeah, know I got an appetite. Oh yeah, know the whole clique right. Oh yeah, never let shit slide. Oh yeah, know I gotta get right. Oh yeah, walk up in the pit line. Oh yeah, we ain't let shit slide. Oh yeah, oh yeah, I got that shit that she want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting you. Pray you survive. Walk on water, walk on water. Baby, walk on water, walk on water. Too crazy. Walk on water, walk on water. Baby, walk on water, walk on water. Too crazy. On commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't tryna be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm tryna relax, but she tryna get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue, she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate, infatuation, choosy. Graduate from average, a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to me. I got that shit that you want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. L'époque où l'on pouvait acheter le silence est révolue. Aujourd'hui, les abus ne restent plus cachés. Et les stars doivent comprendre qu'être célébré n'est pas une excuse, mais une responsabilité. R. Kelly, le roi déchu du R&B. Longtemps intouchable, R. Kelly purge actuellement 30 ans de prison pour trafic sexuel et exploitation de mineurs. Il utilisait sa notoriété pour contrôler et abuser des jeunes femmes, souvent mineures, un symbole plaçant de l'impunité des puissants jusqu'à sa chute. Quand la célébrité devient une arme, la justice finit toujours par frapper. Et vous, pensez-vous que d'autres stars vont bientôt tomber? Abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité du showbiz côté obscur.